Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 mai 2013 et je continue aujourd'hui la lecture de Gérald Robitaille, Le Père Miller. Ah, tais-toi, Marc. Ah, ce satané Marc, cette satanée poupée vaudou de Marc Parent qui en redemande. Elle veut encore que je la vaudouise. Ah, tais-toi, malheureux. Je suis un ogre. Non, tu n'es pas un ogre. Tu n'es qu'une poupée représentant Marc Parent, infâme créature, devenue masochiste, elle en redemande. On lui jette un sort à cette malheureuse bête et elle en redemande. Ah, rien à faire avec ça. Je vais lui donner sa dose, hein. Les flics sont pas juste sadiques, sont masochistes aussi. Alors donc, oui, le père Miller de Gérald Robitaille, essai indiscret sur Henri Miller, la première édition a paru chez Éric Losfeld en 1971 et on y trouvait une aquarelle d'Henri Miller, cette première édition, et quelque part dans ce vaste foutoir qu'est ma bibliothèque. Alors, ce qu'on y lit en quatrième de couverture. Ah oui, et cette édition-ci, elle a été publiée chez Héritage Plus à Montréal en 1980. Alors, ce qu'en dit Georges Simenon, un ouvrage étrange et savoureux, parfois déroutant, que j'ai lu avec le plus grand intérêt, ce que l'en dit René Etiamble, du super Miller, absolument truculent. Louis Powell, ce livre bâtard, c'est le mot en tout sens, est une œuvre que j'ai lue avec passion. Douloureux, terrible, courageux, écrit Jean Pellegrini. Et Jacques Sternberg, Jacques Sternberg qu'on adore tous, a écrit « Le premier essai que j'ai jamais pu lire jusqu'au bout. Cela nous repose de Gide, Claudel, Dutour, Druon, tous les Dormesson et même le Clésio. » Alors dans le passage que je vais vous lire, Gérard Durel invite Henri Miller à Montréal. Le père Miller non plus, il n'a jamais tellement voulu y croire à mon Québec, jusqu'au jour où je l'y ai ramené presque de force. Il y était allé, il raconte dans Nexus d'ailleurs, mais il était bien jeune et n'était passé qu'en coup de vent avec sa Mona. Qu'aurait-il pu voir? Cette deuxième visite, par contre, l'a enchanté. Il était tout prêt à crier « Vivre le Québec libre !» Tout comme l'autre, mais c'est qu'il a eu faire à des vendus de Radio-Canada à la solde d'Ottawa. Vous pensez bien qu'ils ne lui ont pas permis, il aurait perdu leur job. Par contre, en privé, à une soirée que j'avais organisée, où j'avais invité autant d'anglophones et de francophones, on a presque envie de rajouter ici de téléphones, ce que je déteste, ces termes, je suis peut-être franco, mais francophone, non, je refuse. Vous l'êtes-vous en France? Je vous assure que ce genre de vocabulaire, c'est encore de l'outrecuidance. Et c'est ce qu'il y avait pas mal de judéophones. Les Anglais, insulaires comme toujours, s'étaient retirés dans la cuisine de cette grande maison et dégustaient leur whisky entre eux. Les Juifs se tenaient tous dans le couloir, comme s'ils attendaient leur tour. Les pauvres, ils l'attendront bien toujours. Dans le salon, à ses pieds, partout bloquant l'entrée, assis jusque sur le rebord de la fenêtre, il n'y avait que des vrais de vrais. Des pures laines, comme on les appelle, les Latendresse, les Lafleur, les Laverdure, les Beauregard, les Bélisle, les Laviolette, les Latulipe, les Lalondeleu. Ils y étaient tous, et jusqu'à Miron, le poète lui-même, pour exprimer leur grande admiration au maître, et de la façon la plus démonstrative, la plus chaleureuse, la plus tonitruante. On jasait, on dansait, on giguait même. Et vous pensez bien que les judéophones et les anglophones, ils pouvaient attendre. On occupait les lieux pour une fois, on n'allait pas les céder. De mon temps, avant les bombes, c'est nous qui étions toujours à la cuisine ou dans le couloir. Il me faudrait expliquer qu'à cause d'une absence trop prolongée, je n'avais pas compris que ce genre de soirée n'avait plus lieu
depuis les bombes du FLQ. On m'avait bien averti, mais j'avais cru pouvoir passer outre. Avec le maître, je me croyais assez fort. J'avais surestimé quelque chose, c'est sûr. On ne me l'a toujours pas pardonné, ni d'un côté, ni de l'autre. Enfin, Miller, lui qui ne s'occupe jamais de politique, comme vous le savez, qui n'est pas sartrien pour un sou et se fout pas mal des engagements de toutes sortes, qui n'a jamais voulu répondre aux questions sur le Vietnam, il condamne toutes les guerres, il l'a répété assez souvent, dit tout d'un coup. Mais je comprends ce qui ne va pas ici. Les Français sont pleins de vie, full of life, et les Anglais sont morts. Imaginez un petit peu les hurlements de joie et de quel côté ils venaient. À peu près comme l'autre en avait fait autant, et cela dura un bon 10 minutes. Savez-vous que des mois après, il me répéta, malgré 1001 tentatives d'explication de ma part, qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi les Anglais n'étaient pas venus le saluer dans le salon et un seul Juif. Il lui arrive encore sans doute depuis mon départ de se le redemander. Bon. Oh, franchement. Voyez, je suis désolé, j'ai été interrompu par cette espèce de poupée vaudou de Marc Parent qui est une véritable cabotine. J'ai beau lui squeezer les ouïes. J'ai beau... Non, tu n'es pas un ogre. Tu n'es qu'une vulgaire poupée en plastique fabriquée au Japon et à qui j'ai jeté un sort sur YouTube. Je suis un ogre. Vraiment, 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 vraiment. J'ai beau la voodouiser presque à tous les jours, cette foutue figurine représentant Marc Parent, rien n'y fait. Bon, ben écoutez, il en redemande. C'est ça que je vous disais. C'est un sadomasochiste, ce Marc Parent. Alors écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remonte le livre à l'écran. Je suis un ogre. Et puis, donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est chaîne YouTube. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook, une page Facebook d'artiviste. Vous pouvez me visiter à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, où sans doute je vais exposer en vitrine cette fameuse figurine de Marc Parent. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et rassurez-vous, ce n'est pas Marc Parent, la figurine de Marc Parent, qui va répondre. Je suis un ogre. C'est moi en personne. Merci et bonne journée.